Alors, le micro que je porte, de le mettre pour enregistrer, c'est peut-être pour que je sois prédicateur au Vatican l'année prochaine. Donc, il faut que quand même je fasse attention de ne pas dire de bêtises. Voilà, donc c'était aujourd'hui l'épiphanie, c'est Jésus qui vient nous transformer. Nous avons entendu la première lecture du livre d'Isaïe. C'est un programme de restauration. En fait, c'est un texte qui a été écrit après le retour d'exil. Et les choses ne se passent pas du tout comme les gens le pensaient. Les maisons des exilés sont habitées, le temple est en ruine, rien ne va. Et donc, la menace de découragement plane. Et en fait, le prophète leur dit, Dieu a prévu plus grand que ce que vous espériez. Parce que Jérusalem sera rebâtie par sa présence. Et c'est la présence de Dieu au sein même de Jérusalem qui fera que cette ville attirera à elle toutes les nations. Et vous voyez ensuite Saint Paul qui reprend à sa manière cette prophétie en nous disant que c'est dans le Christ qu'elle s'accomplit. Il nous parle du mystère du Christ. Qu'est-ce que c'est un mystère en régime chrétien? C'est d'abord quelque chose que l'on accueille et après quelque chose que l'on doit essayer de comprendre, en sachant bien que c'est toujours inépuisable. Nous n'avons jamais fini et nous n'aurons jamais fini de faire le tour du mystère du Christ, du mystère de la présence de Dieu et non plus de sa parole. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage. Et cela est manifesté dans cette fête de l'Épiphanie avec ces mages. Alors ces mages, on est certain qu'ils ne sont pas juifs, bien d'Orient. Voilà la réalisation du prophète Isaïe. Les nations viennent avec leurs trésors. Et c'est Jésus qui va faire passer la bénédiction inaugurale prononcée sur Israël à l'ensemble du monde, à l'ensemble de l'humanité. Alors je vous propose deux pistes. La première, les mages ont pris la route d'Abraham. Ils ont fait confiance à l'étoile. Ils ont vu l'enfant. Ils ont adoré l'enfant. Mais en vérité, cet enfant, c'est l'étoile qu'attendait le monde. Et cet enfant, ils les ont regardés, mais c'est lui qui les a regardés. Et c'est pour cela qu'ils sont transformés. Et c'est pour cela qu'ils vont changer de route. Ils changent de route parce qu'ils ont été prévenus qu'Hérode avait des pensées perverses, mais il y a autre chose de bien plus profond. Ils sont transformés. Ils ont besoin de changer de route. Nous dirions qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la conversion. Eh bien, sur la route de notre vie, nous avons une étoile. Cette étoile, c'est le regard du Christ. Jésus nous transforme par son regard. Regardez, je pense à 4 personnages, mais il y en a bien d'autres. Zachée, Matthieu, Pierre et Nathanaël. Zachée, il est monté sur un sycomore pour voir Jésus qui passe à Jéricho. Et Jésus lève les yeux. Il le voit, il le vit. Et il appelle. Et tout de suite, Zachée va le rencontrer et l'accueillir chez lui. Il en est de même pour Matthieu, pour Pierre, pour Nathanaël. Quand Philippe va voir Nathanaël en lui disant « Nous avons trouvé le Messie », il dit « Il est d'où ?» Et Philippe répond « Mais c'est Jésus de Nazareth. » Et Nathanaël se gosse. Tu plaisantes pas un peu. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Mais enfin, il fait confiance à Philippe et il vient voir Jésus. Et Jésus lui dit « Nathanaël, avant que Philippe vienne te chercher, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors là, instantanément, c'est toi, le roi d'Israël, c'est toi, le Fils de Dieu. Il m'est arrivé quelque chose qui a été très riche d'enseignements pour la veille de Noël. Une heure avant la veille de Noël. Enfin, nous, la veille de Noël, la messe de minuit, elle est à 19h. Mais c'est une des messes où il y a le plus de monde de l'année. Plus qu'au Rameau encore. Aux alentours de 16h30, j'étais allé déjeuner chez mon ami Jacques,
et il m'a raccompagné en voiture. Moi, je suis curé de la paroisse de Montredon. Je ne sais pas si vous connaissez Marseille, c'est au bord de la mer, à l'extrémité sud-est de Marseille. Et lui, il est au pied de Notre-Dame-la-Garde. Aux alentours de 16h30, j'arrive sur ma paroisse et il se trouve que j'héberge. Il y a une personne sans domicile fixe qui a pris ses quartiers sous le porche de l'église. Nous avons une salle tout à fait correcte que je lui propose chaque année de mettre à sa disposition, mais il ne veut pas. Il me dit, j'étouffe dans une salle, j'ai pris l'habitude d'être dehors, j'y reste, pas de problème. Et comme nous arrivions, alors que cette personne était partie sans doute pour un petit besoin naturel, et je vois un homme qui était en train de piller les pauvres affaires qu'il avait sous son porche. Or, il avait reçu des cadeaux. Et ce brave SDF, il s'appelle Thierry. Et alors, on garabite la voiture, je descends, j'ai essayé d'intercepter le voleur, mais celui-là, il prenait la peau d'escampette. Et je suis allé voir le porche, c'était un désastre. Tout était en l'air, tout était en l'air. Et ce qui m'a fait le plus de peine, c'est les papiers qui entouraient les paquets cadeaux qui avaient disparu. C'était tout déchiré. Un désastre. Alors il est revenu, brave Thierry, et il a pris une colère noire. Et moi j'étais aussi en colère que lui. Voilà, j'ai trouvé ça minable, lamentable. Je me suis dit quand même, il faut vraiment être au fond du trou pour en arriver à faire une chose pareille. Je me suis absenté, je suis rentré au presbytère 20 minutes, puis je suis revenu rencontrer à nouveau Thierry et je dirais pour partager notre colère, pour la porter à deux. En me disant à deux, peut-être qu'elle sera moins lourde. Or, quand j'ai ouvert la porte de l'église, devant moi, j'ai trouvé un jeune couple, avec un chien, et surtout, ils avaient un petit bonhomme, haut comme 3 pommes, qui est venu vers moi, et qui m'a parlé, et qui m'a regardé, avec l'innocence absolue des enfants. Je n'ai pas compris un mot de ce qu'il me disait, parce qu'en fait, c'est une sorte de babillage, de glossolalie, je ne sais pas comment il faut appeler ça. C'est un pré-langage, il ne parlait pas encore, mais il était quand même très bavard. Moi, j'ai une nièce qui a fait ça quand elle était toute petite. Elle nous tenait des discours que le président Macron n'arriverait pas à tenir aussi longtemps, mais on ne comprenait pas les mots. C'était tout à fait attendrissant. Puis après, le langage est venu quelques semaines plus tard. Et puis, il m'a laissé, et il est allé vers Thierry, notre ami SDF qui avait été cambriolé. Et ce qui s'est passé m'a beaucoup marqué. Il tenait dans sa main gauche un nounours et avec sa main droite, il a commencé à caresser le bras de Thierry. Et à lui parler, et à lui parler, et à lui parler. Un langage que personne ne comprenait, ni Thierry, ni personne. Mais il parlait. Et les parents l'appelaient parce qu'ils étaient venus, en fait, pour visiter la crèche qu'il y a dans l'église, parce qu'on a une très, très belle crèche. Très, très belle. Et il continuait, et il le caressait. Et tout à coup, j'ai vu le visage de Thierry s'illuminer. Voilà, s'illuminer. Sa colère était partie. Et la mienne, pareil. Et j'avais les yeux pleins de larmes, tellement que d'ailleurs je suis rentré dans l'église parce que je voulais pas qu'on le voie. Et je me suis dit, voilà le miracle de Noël. Parce qu'au début, je me suis dit, mais comment je vais faire pour célébrer dans la paix et dans la joie la fête de Noël après ce que j'ai vu? Eh bien voilà le miracle de Noël. En fait, cet enfant, pour moi, il parlait vraiment, comme on parle en langue, vous savez, il parlait en langue. Il parlait la langue de l'Esprit Saint. Et puis il avait ce regard d'une pureté, d'une transparence merveilleuse. Eh bien, je me suis dit, voilà l'enfant de la crèche qui vient nous rejoindre et qui vient calmer notre colère et nous faire entrer dans l'action de grâce. Et en caressant le bras de Thierry, en fait, il caressait son âme, il caressait son cœur. Il venait nous réchauffer, il venait nous réparer, nous restaurer. Eh bien voilà, le pape François a dit, je suis un pécheur sur lequel le Seigneur a posé son regard. Alors, j'en ai conclu que la prière, c'est tout simplement se laisser regarder par le Christ. Pas plus que ça. C'est tout à fait passif. Ça me rassure beaucoup, parce que des fois, quand je prie, je m'endors. Alors, je suis pas satisfait, je me réveille tout d'un coup, je dis, ah Seigneur, pardon, je reviens. Voilà. Et je m'endors.
Mais la prière, c'est ça. D'ailleurs, le psaume 126 dit « Dieu comble son bien-aimé quand il dort ». Voilà qui peut nous rassurer. Voilà, eh bien c'est se laisser regarder et transformer par Jésus. C'est laisser l'Esprit Saint caresser notre âme, réchauffer notre cœur. Je crois que c'est ça la prière. Se laisser faire entre les bras de Dieu. La seconde piste, c'est alors, si nous vivons cela, eh bien, il faudra demander la conversion de notre regard. Nous aussi. Parce que nous nous regardons les uns les autres. Regard sur nous, regard sur notre monde, regard sur autrui. Demandons la conversion de notre regard. J'ai beaucoup aimé, je suis émerveillé devant cette réflexion de Sainte Bernadette à Lourdes. Elle a dit à propos de Marie, elle m'a regardé comme une personne qui parle à une autre personne. Personne ne l'a regardée, la petite Bernadette. Elle vivait au cachot, pauvre parmi les pauvres. En plus, son père avait été emprisonné parce qu'on l'avait accusé à tort d'avoir volé un sac de blé. Elle m'a regardé comme une personne parle à une autre personne. Et Mère Teresa à Calcutta a dit un jour à une sœur qu'elle a enseignée, elle a dit « Ma sœur, quand quelqu'un vient vous voir, il faut qu'elle reparte toujours meilleure et plus heureuse. » Voilà notre vocation aujourd'hui. Voilà, converser notre regard. Je termine, je ne veux pas être trop long, en vous citant ce poème de Lita Bassé. Lita Bassé est une théologienne protestante de très très haut niveau. J'ai lu certains de ses livres et je ne vous cache pas qu'il a fallu que je m'accroche, je n'ai pas tout compris. Mais là, vraiment, elle a écrit ce poème qui est une merveille et qu'elle a écrit sans doute dans un moment difficile de sa vie. Elle dit ceci, « Seigneur, si tu veux m'attendre encore, je serai le 4e mage. Parti de nulle part, parti sans étoile aux cieux, pour un voyage au bout du temps, pour un voyage au bout de moi. Quand les ténèbres brouillent toute piste, quand ma boussole intérieure bat la chamade, quand ma route s'emballe sur elle-même, tu me montres quelque part dans la nuit l'étoile inconnue que tu fais lever pour moi. Et moi j'ajouterai cette étoile, c'est ton regard, Seigneur. Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, ce temps que j'avais rêvé tout autre. Tu me dis que tu m'attends encore, car la fête ne commencera pas sans moi. Et je t'offrirai mon enfance, tapis sous les décombres de mon passé. J'adorerai l'enfant de Noël, comme on s'agenouille émerveillé devant le miracle fragile d'une parole enfin devenue vraie. Vous savez, ça, il faut l'entendre, parce que nous sommes noyés aujourd'hui par le mensonge, en particulier par ces influenceurs qui viennent de pays totalitaires et qui, dans les réseaux sociaux, répandent des nouvelles plus fausses les unes que les autres. Une parole enfin devenue vraie. Maintenant, je te vois en l'enfant de Noël, t'agenouiller devant moi pour que je devienne enfin ton enfant. Voilà, que les rôles sont inversés. Nous venons voir Jésus, c'est lui qui nous voit, qui nous regarde. Il est l'enfant bien-aimé du Père, il nous révèle que nous aussi, nous sommes les enfants bien-aimés d'un même Père, puisque c'est fait notre frère. Alors je souhaite une belle fête de l'Épiphanie et puis une belle route, comme les mages, accompagnés par la lumière du regard du Maître.